Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, le déficit en alpha-1 antitrypsine, ou DAAT. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-François Mornex. Bonjour, professeur Mornex. Bonjour, monsieur. Professeur Mornex, vous êtes professeur de pneumologie. Vous travaillez au sein du Centre de référence des maladies pulmonaires rares, sous l'égide de la filière Respichil. Et vous êtes également coordonnateur du récent PNDS sur l'atteinte pulmonaire associée à un déficit en alpha-1 antitrypsine, publié en décembre 2022. Alors, pour débuter notre entretien, professeur Mornex, qu'appelle-t-on déficit en alpha-1 antitrypsine? Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie génétique rare qui a été décrite en 1963 en Suède. Nous pensons que 10 000 personnes en France sont porteurs d'un déficit en alpha-1 antitrypsine. Cette maladie est due à la transmission par chacun des parents d'un variant du gène de l'alpha antitrypsine. La forme normale de l'alpha antitrypsine s'appelle M, le variant s'appelle Z. Les malades atteints de déficit en alpha antitrypsine sont des personnes homozygotes pour le variant Z du gène de l'alpha antitrypsine. Les conséquences sont une rétention de l'alpha antitrypsine dans le foie, avec un risque de fibrose hépatique et de cirrhose si les personnes boivent ou sont obèses, et une diminution de la concentration d'alpha antitrypsine dans le sang, avec une diminution de la protection du poumon et un risque de maladie respiratoire si les personnes fument. Alors justement, si on s'intéresse à l'atteinte pulmonaire des patients, comment est-ce qu'elle survient, cette atteinte, et quelle est sa physiopathologie? Les mécanismes de l'atteinte pulmonaire sont la perte de la protection contre l'élastase qui est produite par les neutrophiles. Il n'y a normalement pas de neutrophiles dans le poumon profond au niveau des alvéoles. Il y a des neutrophiles en cas d'infection pulmonaire, de pneumonie, mais surtout, il y a des neutrophiles de façon abondante chez toutes les personnes qui fument. Ces neutrophiles sont par ailleurs alors activés. Et les neutrophiles agissent en libérant une enzyme qui est l'élastase, qui permet de nettoyer le poumon en cas d'infection et qui agresse le poumon et détruit la paroi alvéolaire en l'absence d'infection, conduisant à la destruction des parois alvéolaires, à une forme de bronchopneumopathie chronique obstructive qui s'appelle l'emphysème. Et d'un point de vue clinique, quels sont les principaux symptômes qui sont rencontrés chez ces patients qui sont concernés par cette atteinte pulmonaire? Lorsqu'un malade qui a un déficit en alpha antitrypsine développe une atteinte pulmonaire, c'est-à-dire un emphysème, il présente des symptômes classiques de la BPCO, c'est-à-dire de la toux, de l'expectoration, des épisodes d'exacerbation, mais surtout, l'emphysème induit une dyspnée d'effort par distension thoracique. C'est une dyspnée d'origine mécanique et c'est le principal symptôme dont souffrent les malades atteints de déficit en alpha antitrypsine. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le retard diagnostique qui peut exister chez ces patients qui présentent des symptômes bronchiques, professeur Mornex? Le déficit en alpha antitrypsine n'est que très rarement diagnostiqué. On sait maintenant à partir d'une étude anglaise que quelques pourcents seulement des personnes atteintes de déficit en alpha antitrypsine ont ce déficit identifié. Ça peut être logique lorsque les gens n'ont pas de symptômes et pas de maladie. C'est plus surprenant lorsqu'ils ont une maladie hépatique, une cirrhose par exemple, ou lorsqu'ils ont un emphysème. On peut l'expliquer en partie par la progression très lente des symptômes. Le fait que la dyspnée d'effort est un symptôme d'une telle fréquence que il est rare d'arriver jusqu'au diagnostic de BPCO et d'emphysème, et puis par la méconnaissance totale du déficit en alpha antitrypsine, d'où les recommandations que nous avons formulées, de rechercher un déficit chez tous les malades qui ont une BPCO. Et donc justement, en cas de doute, à qui adresser ces patients? En cas de doute, le plus simple est d'adresser les malades à un pneumologue qui prendra en compte les recommandations de la Société de pneumologie de langue française ou au centre de compétences des maladies rares pulmonaires qui sont disséminées à travers de la France, en général dans les services de pneumologie des CHU. Il est important de détecter le déficit en alpha antitrypsine afin que les malades aient une identification d'une éventuelle atteinte hépatique et surtout qu'eux et leurs proches aient des recommandations pour la prévention de l'atteinte hépatique ou de l'atteinte pulmonaire liée au déficit en alpha antitrypsine. Ces recommandations sont néanmoins simples. Il s'agit de ne pas boire avec excès, de ne pas être obèse et de ne pas fumer. Eh bien, merci mille fois, professeur Mornex, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en alpha-1 antitrypsine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie,
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarelecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.